On fait sa calibration. On dirait un jouet, pourtant c'est bien un matériel de guerre. Le plus léger de l'armée. Il fait 33 grammes avec une qualité caméra qui permet d'identifier un personnel à environ une cinquantaine de mètres. Mais à 8 000 € l'unité, mieux vaut savoir l'utiliser. On essaye d'aller chercher des points de repère dans l'environnement. C'est le travail des instructeurs de l'école des drones de l'armée de terre. Objectif ici, inspecter un bâtiment ennemi sans s'exposer. Savoir que l'ennemi est présent ou pas donne un temps de réaction bien supérieur. Même au fin fond du désert du Sahel, ça marche. Ce centre de formation aux drones, unique en France, a été créé il y a 2 ans. C'est que vous êtes dans un espace aérien non contrôlé. Pour pouvoir équiper tous les régiments de l'armée de terre, et les besoins sont impressionnants. Actuellement, on est à 6 000 drones dans les forces terrestres. Ça va augmenter puisqu'on devrait passer sur une cible de 10 à 12 000 drones l'an prochain. Donc on va former dans les prochains mois, prochaines années, jusqu'à 10 000 télépilotes. Ces besoins s'expliquent aussi par la variété des matériels utilisés. Avec lui, on va pouvoir vraiment venir taper des obstacles. Pilotés avec un casque, ces drones d'attaque sont moins chers, car ils seront détruits une fois leur cible atteinte. Il faut avoir des réflexes très vifs. Ici, c'est un véhicule en mouvement. On n'est pas là pour faire de la course, on est là pour vraiment faire du strike sur du personnel ou du véhicule ou du blindé, quoi. Depuis 2 mois à Chaumont, une enceinte géante permet aussi aux soldats de s'entraîner de jour comme de nuit, en toute saison et en toute sécurité. Mais pour certains drones, comme ce modèle démontable, étant donné qu'on a juste à déclipser les 2 ailes, l'entraînement ne peut se faire qu'en extérieur. Il faut dire qu'il est capable d'évoluer et d'observer à 15 km de son pilote.